C'était bien de présenter le bureau. Comment ça va? Non, Jean-Louis Suren, je suis trésorier. Bonjour. Suren. Christophe Bay, je suis vice-président. Je suis Marité Huel, je suis la présidente. C'est Philippe Poineuf, vice-président. Enseigné Daniel Grignon, je suis le secrétaire. De sécurité également. Monsieur Sécurité. Et moi, je suis pas dans le bureau. Mais je suis le bureau de très près, voilà. Parce que je coordonne il y a plusieurs commissions, en fait, dans le festival, et puis il y a un responsable par commission qui sont là, et puis moi, je coordonne l'ensemble. J'essaye de faire avancer la construction. Dernière édition sur les 2 jours. C'est d'ailleurs une des raisons qui nous a conduit à élargir le périmètre de la fête cette année, afin de fluidifier et de permettre à la foule de profiter au maximum des animations. 2024, année olympique. Donc naturellement, c'est les Jeux médiévaux, bien sûr, que nous avons choisis comme thème. Au XIIIe siècle, les joutes médiévales étaient une fête solennelle offerte par la chevalerie au peuple. Et ce sera donc pour nous, 14 juillet 2024, l'occasion de découvrir que bon nombre de jeux que nous pratiquons encore aujourd'hui étaient déjà présents au Moyen-Âge. Les jeux de table, l'échec, les jeux de dés, les cartes à jouer, les jeux plus physiques, le béour, qui est toujours pratiqué, c'est du combat, le papego, qui est toujours pratiqué, c'est du tir à l'arc, l'escrime médiéval, l'escrime maintenant, et je peux en citer bien d'autres. Les jeux d'enfants également sont toujours pratiqués, Colin-Maillard, le chevreau fondu, la toupie fouettée, ce sont des jeux qui étaient pratiqués encore il n'y a pas très longtemps. Vous l'avez compris, nous avons pour objectif d'offrir une journée festive pour une déambulation familiale au milieu d'un marché médiéval avec 40 artisans sélectionnés pour leur qualité et avec une animation produite par une vingtaine de groupes professionnels. Nous espérons que la fête sera belle. Le comité des festivités est déjà à l'œuvre depuis le mois de septembre pour préparer cette fête. Certaines commissions ont déjà travaillé. Nous sommes en ordre de marche et nous espérons vous offrir la plus belle fête possible. Je remercie aujourd'hui aussi tous les bénévoles qui participeront à cette fête. Leur participation est absolument indispensable pour la réussite de la journée. Voilà. Je vais passer la parole à Christophe et puis à Philippe. Alors je ne sais plus dans quel ordre, parce qu'on voulait vous dévoiler l'affiche, mais c'est déjà fait. De toute façon. Il la montrer un jour ou l'autre, de toute façon. Voilà, donc je vous laisse la parole. D'accord, donc pour ce qui est de l'affiche, puisque effectivement on l'a affiché ce soir pour la première fois. Donc on a fait appel cette année à un nouvel illustrateur qui a accepté de travailler sur notre festival médiéval. Quelqu'un qui d'ailleurs est habitué à travailler dans ce milieu-là, dans le milieu médiéval, puisqu'il fait lui-même des reconstitutions médiévales. Puisque les 3 éditions précédentes, on avait fait appel à un illustrateur qui était un autre illustrateur, qui nous a d'ailleurs fait de très très belles affiches. Mais le cycle étant un peu terminé, on est passé sur une nouvelle patte, et donc voici le visuel que vous voyez, où on reprend le thème de cette année, qui est le thème qui s'intitule « C'est l'année des Jeux ». Marité l'a évoqué à l'instant. Évidemment, c'est le petit clin d'œil à l'année olympique, donc on va mettre en avant tous les jeux médiévaux et toutes les distractions populaires du médiéval, du Moyen-Âge, qui était quand même une période, malgré je dirais, le côté austère qu'on lui prête, qui était quand même malgré tout une période assez où, disons, les gens avaient besoin de distraction et recherchaient vraiment tout ce type de distraction pour pouvoir un petit peu passer le temps quand même. Donc ce nouveau visuel représente des enfants, le chevalier, puisqu'on aura comme toujours
des chevaliers sous des campements en armure. On verra toute cette symbolique médiévale, évidemment, à l'occasion du festival, et Christophe nous en dira un peu plus. Alors, pour lancer ce soir la communication du festival médiéval, on a, comme tous les ans, mis en place aussi un autocollant que l'on va distribuer à chacun des membres du comité, qui sera mis sur les voitures. C'est encore un vecteur de communication qui fonctionne bien pour les voitures qui circulent, et ça permettra de montrer le nouveau visuel de cette année. Ce que l'on peut dire également, on met toujours un budget assez conséquent sur la partie de la communication, parce que le public à qui on s'adresse est un public assez large et qui est un public familial. Pour certains, pour la plupart, je dirais, les gens qui ne connaissent pas forcément Josselin de prime abord, mais qui viennent en vacances sur la côte sud du Morbihan par exemple, et qui le but pour nous étant de les faire remonter au centre Bretagne, où on est capable de mener à bien des belles manifestations. Donc on a quand même beaucoup de gens qui viennent, de touristes, qu'on essaie de capter par une campagne de communication qu'on met en place à travers de l'affichage, à travers des encarts publicitaires achetés dans les différents supports, dans les journaux, sur les réseaux sociaux et à la radio également. Donc voilà, alors il faut aussi souligner que l'apport financier, parce que le budget étant quand même conséquent, est également, nous avons également des partenaires financiers qui sont des partenaires privés, qui sont des partenaires exclusifs, qui permettent de financer un petit peu aussi l'événement. Ils sont mis sur l'affiche que vous voyez là-bas. Donc je tiens quand même à les nommer, puisqu'ils sont au nombre de 5 pour ce qui est des partenaires privés. Donc c'est le magasin Super U de Josselin, les fermetures du Port-Ouest, le Crédit Mutuel de Bretagne, JPA, et puis l'imprimerie Potof qui est également là. Et évidemment, on ne manque pas également de rappeler l'ensemble de nos partenaires institutionnels qui sont en tout premier lieu la mairie de Josselin, Cormel Communauté, le conseil départemental ainsi que le conseil régional. Et puis viennent s'ajouter à ça les partenaires médiatiques. Alors juste aussi souligner que les commerçants sont sollicités pour participer également à leur échelle à l'événement. Donc on est en train de finaliser le tour, et puis ils seront mentionnés dans un diplôme que l'on va éditer à plusieurs milliers d'exemplaires, qui seront distribués par une société qui s'appelle Octave, et qui va faire une distribution à travers le Morbihan et puis le département limitrophe. Donc toute la partie communication permet d'aller attirer le maximum de personnes pour pouvoir étoffer et avoir du monde aux entrées le jour J. Et le jour J, c'est pas le tout d'avoir du monde aux entrées, il faut que la fête soit réussie avec une programmation digne de son nom, ce qui est le cas, je crois, cette année. C'est donc une transition. C'est donc une transition. Très bien. Oui, ça va être une belle fête, en tout cas, souhaitons-nous avec le temps. Vous avez pu, les années précédentes, remarquer que cette fête a du succès, qu'il y a beaucoup de monde dans les rues, et de ce fait, on a réfléchi peut-être à une évolution des artères, l'ouverture des artères de Josselin. Donc on amène 2 nouvelles rues ouvertes au public. On aménage différemment ce qu'on appelle la promenade, qui est la cour Josselin de Rang, mais familièrement appelée la promenade, où il y aura des campements médiévaux sur tout cet espace. Ça va être, je le souhaite, assez... là, on va pouvoir s'immerger, en tout cas, dans le médiéval. On aura, comme d'habitude, des choses que les gens apprécient, type les faucons, les rapaces, les spectacles pour enfants, des spectacles plus grands, des combats en armes, avec la troupe, entre autres, de Cédric Chauvin, le cascadeur, que l'on peut voir assez régulièrement dans les films d'action sur les écrans. Il y aura un mélange assez sympathique entre le marché médiéval et la programmation. L'idée, c'est que, comme je le dis, on ressort frustré du festival parce qu'on n'a pas eu le temps de tout voir tellement la programmation est riche. On a, comme disait Marité, plus de 20 troupes professionnelles, il y en a exactement 24.
ce qui est non négligeable, ce qui est évidemment le budget le plus important de la fête. Et à partir de là, pour pouvoir voir ces spectacles de qualité, je vous encourage à venir vous également le jour même. Je vous sens sans trop vous dévoiler les éléments, mais il n'y a pas de mystère, c'est médiéval. Combien de dans le... 24 troupes professionnels. Et d'ailleurs, ils sont répartis en quatre catégories. Ouais. Il y a les troupes itinérantes, les spectacles fixes, à heure fixe, voilà. Il y a les campements. Et la quatrième catégorie, laquelle est-ce, Ben ? Les jeux. Les jeux, voilà, les jeux. Ouais. Puisqu'a priori, quand même, Plus on est l'année des jeux. Ouais. C'est plus orienté enfant, j'ai mis un peu à part. Voilà pour moi. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole au sein du comité. Alors, ce qu'on peut aussi dire, c'est le prix d'entrée, il est mentionné, vous verrez sur la première page, ainsi que sur l'affiche, mais ça fait déjà plusieurs éditions qu'on maintient ce prix-là, avec le souhait vraiment de ne pas augmenter, de suivre l'inflation qui, pourtant, existe bel et bien, mais on a vraiment souhaité maintenir ces conditions de tarifs pour faire plaisir au maximum de personnes et notamment aux gens qui ont des pouvoirs d'achat plus limités qu'avant. Donc le tarif d'entrée est toujours de 10 €, sachant que c'est gratuit pour les jeunes de moins de 16 ans. Voilà. Et les gens costumés. Et les gens costumés, mais costumés Médiéval. Faut le Il ne signaler. faut pas confondre déguisement Vous allez dans le et Superman, ça marche pas. Et la même chose, les tarifs de location de costumes sont toujours les mêmes, pour les mêmes raisons. On veut absolument favoriser le maximum de monde, on veut que ce soit accessible aux familles. Là, c'est En pour famille, pardon. le costume, c'est la base. Le tarif, alors ça va de 10 € à 20 € en fonction, ce sont des belles tenues, des dames de cour, des gens de cour, ou des gueux, ou bien enfants. Donc entre 10 et 20 € max. Vous en avez combien en location? Pas loin de 500, on va dire 500 à peu près. Donc, vous l'avez compris, on reste dans cette ligne qui restera tout au long de toute façon, c'est une fête familiale. Que ce soit accessible au plus grand nombre, et que les gens puissent du matin au soir vraiment s'occuper. Et ce qui est en dehors de notre compétence, le soir, il y a évidemment le feu d'artifice tiré et offert par la commune. Et c'est bien la mairie qui organise. Effectivement, les gens nous appellent de comité pour le feu d'artifice. Toute la journée du festival, nous téléphone les sommes pour nous demander des infos sur le feu d'artifice. Nous, on le fait, on ne pas non plus. Non, c'est le. On passe le relais. C'est la mairie. On passe le relais à partir de 20 h à peu près, on va dire. La fête se termine comme les autres années par le défilé. Le défilé des troupes professionnelles et des amateurs costumés qui souhaitent intégrer le défilé. Tout le public costumé, chaque personne costumée peut défiler. Et on s'aperçoit que les gens aiment aussi défiler. Ils aiment se retrouver dans le défilé. Et puis, c'est ouvert à tout le monde. Donc on en parlait tout à l'heure rapidement pour l'historique un petit peu du festival qui est né en 1991, je crois, et qui a duré à l'époque tous les ans. Les éditions avaient lieu tous les ans jusqu'en 2002. Et il y a eu une mise en sommeil jusqu'à 2008, puisqu'on a été sollicité, notre association, qui était l'association qui auparavant organisait la foire exposition, qui est elle-même mise en sommeil pour quelques temps sans doute. Et donc on a repris le flambeau du festival médiéval à l'occasion du millénaire de la ville de Josselin, qui avait lieu donc en 2008. Donc on l'a fait dans une condition qui était importante pour nous, de faire non pas une édition tous les ans, mais tous les ans. Donc depuis 2008, si on fait le calcul, il y a eu le Covid quand même qui est passé par là, mais on est arrivé près d'une dizaine d'éditions, plus. Donc voilà, donc ça fait déjà quelques années que le festival médiéval existe, sa notoriété est quand même bien installée, ce qui fait, mais c'est plus au niveau de la programmation qu'on ressent, je pense, les groupes et les troupes qui sont quand même reconnus dans ce milieu-là, qui est un milieu assez fermé sans doute au niveau du pays, mais le festival médiéval a une certaine notoriété, parce que beaucoup de troupes nous sollicitent. Oui, puis quand on les retient, ils sont super contents, super Josselin,
toujours ce ressenti là. Je pense qu'il y a une chose aussi, c'est que je crois qu'on les accueille bien. Les gens qui accueillent les artistes et les artisans fait un effort aussi. On sait qu'on est en centre-Bretagne, donc si on veut avoir quelque chose, offrir quelque chose de qualité, ben, il faut qu'on y mette les moyens. Si on veut, autrement, c'est plus difficile pour nous de faire quelque chose que sur la côte. La côte, les gens y vont naturellement, alors que pour faire venir les gens au centre, il faut faire des efforts. On essaie, je crois qu'on le fait bien. Vous parliez de 15 000 spectateurs l'an dernier sur les 2 jours. Oui. Vous connaissez la part justement de ce public que vous avez été chercher au-delà du territoire C'est un peu difficile. Oui, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est des gens qu'on a rarement vus. C'est vrai que c'est pas des locaux, mais on en trouve quelques-uns des locaux, mais beaucoup de gens. On a d'ailleurs l'intention de faire un sondage cette année au milieu pour savoir d'où viennent les gens, comme ça se fait souvent sur les manifestations. J'ai une petite précision à dire, si c'est possible, sur le site internet. Je risque de le mettre en ligne d'ici 8-10 jours. Et là, on retrouvera... comment ? Non, vas-y. Ouais, on retrouvera on va voir toutes les troupes qui sont dedans, là, mais avec une description un petit peu plus détaillée des spectacles de leur univers. Avec des visuels. Ouais, avec un visuel, etc. Et ce que je veux dire, ajouter, c'est que les spectacles à heure fixe, donc forcément il y a un petit tableau avec tous les horaires, parce que les spectacles se jouent plusieurs fois dans la journée. Donc même si vous loupez un spectacle le matin, vous pouvez peut-être le revoir le soir, à l'après-midi. Et cette grille-là, elle arrive au dernier moment, parce que c'est un schmilblick à mettre en place. Et par expérience, d'année en année, si on les fait trop tôt, ça change. Il faut toujours remettre à jour. Et le plus important, c'est que les gens l'aient à l'entrée du festival. Mais si on est prêt, je peux la mettre sur le site un petit peu avant. Ce ne sera pas demain. Comment ça se passe pour louer un costume ? La location des costumes se fait, on a un local, un atelier, où on travaille depuis 6 mois là, à peu près maintenant, à la rue Saint-Jacques, 50 rue Saint-Jacques. Et donc les locations, là c'est pas précis, mais elles se feront à partir du 1er juillet jusqu'au 12 ou 13, ça on verra en fonction des collègues et de leur disponibilité, tous les après-midi de 14 à 18 heures. D'accord. Sauf le week-end. Ça faut s'y prendre un peu à l'avance, on peut pas louer le costume le jour même. Non. Le jour même, c'est pas possible, il n'y a plus de costume. Donc il est bien évident que plus vous viendrez tôt, plus vous aurez le choix. C'est les costumes que vous fabriquez C'est vous-même. les costumes qu'on fabrique. Et tous les ans il y en a en plus ou... Tous les ans, on en a en plus. Et puis là, il se trouve que notre couturière en chef est au fond de la salle. C'est un travail de longue haleine et oui, et puis c'est du travail de qualité. C'est pas du déguisement, quoi, en fait. Ça n'a rien à voir avec les costumes que vous pouvez trouver sur Internet, enfin, sans vouloir critiquer. Nous, c'est du costume, c'est pas du déguisement. Alors, on n'a peut-être pas tout à fait parlé aussi, je vois Pierrick là-bas, du marché médiéval, peut-être le nombre de marchands qui seront présents dès la veille. Alors, Un chiffre, on a à peu près une quarantaine. Donc là, on fait un choix assez drastique de façon à ce qu'on ait les gens avec une grande compétence quand même. Parce que si on voulait, on pourrait en avoir le fric. Il n'y a pas de marchand de bonbons, il n'y a pas de marchand. On n'a rien contre Le sport des médiévales. On a une telle demande que ça se permet de faire un choix. Mais bon, on aime bien aussi retrouver un peu ceux qui viennent d'année en année. Il faut que les marchands soient dans cette esprit. Enfin, vous ne dénaturez pas l'ambiance. Ils doivent être costumés, ça dit un cahier des charges, et puis le stand des shops doit être également décoré de façon médiévale. Mais généralement, il n'y a pas de souci. Les gens viennent dans cet esprit-là. Et d'ailleurs, je m'a dit, mais le marché il démarre le samedi soir, le 13. Le 13 soir. J'allais le dire. Ouais. La mise en bouche le 13 au soir, 19h. Et il y aura également quelques troupes qui seront présentes le 14 dans leur prestation. Elles seront là et cet accès est gratuit le 13 au soir. Et donc il y aura des troupes professionnelles qui seront également présentes. Et comme je dis, c'est une mise en bouche. On va dévoiler 2-3 petits trucs. Mais effectivement, le festival, c'est vraiment le jour du 14. Il n'y a pas de spectacle en règle le 13. Non, c'est une animation. C'est une animation pour vraiment la mise en bouche. C'est un petit. On peut aussi rajouter, c'est qu'on ne va pas voiler la ville. Alors, j'ai plus la date. 31 mai, on pavoise la ville. Pour donner un petit air de fête. Ça sera en rouge et jaune.
jusqu'au jour où on laissera les couleurs bleues et blanches prendre le pas. Pour le 15 août en général. C'est ça. Ça sent la rentrée pour déjà. le pèlerinage du 8 septembre. De la manifestation qui peuvent être avec leurs armes pour leur spectacle, mais on ne peut pas venir avec une hache ou une épée, on ne peut plus, donc il faut se costumer différemment. Si les gens viennent avec, on sera obligé de les garder en consigne. Voilà. Bon, c'est pas de notre fête, mais bon, c'est l'actualité. Ce sera indiqué aux entrées, de toute façon. Oui. Et on l'indiquera également sur le site. Oui. On sait que pour certains, c'est frustrant. C'est frustrant parce que là, on fait partie de leur costume, mais bon, je pense qu'ils le savent. Hein. On n'est pas la seule fête à agir de cette façon. Tout à l'heure, vous avez interrogé sur les nouveautés. Il y en a quand même une, on n'en a pas parlé, c'est que le propriétaire du château, le nouveau propriétaire du château n'a pas souhaité mettre son parc à disposition cette année pour les visiteurs. Voilà. Donc, on s'est adapté du festival, bien sûr. Oui, du festival. On s'est donc adapté. On s'est adapté en élargissant le périmètre, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut savoir aussi que dans l'historique des différentes éditions qui ont eu lieu, il y a eu des années avec et des années sans. Voilà, c'est variable, ça dépend des. Ça se respecte et puis on en reste. Voilà, il est propriétaire chez lui, c'est que. Ça ne change rien en soi à la manifestation.